N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En fait, les amis, comme vous le savez, la réalité nous cache parfois la réalité. Aujourd'hui, on voit Sarah Friso très remonter contre les accusations des autres influenceurs et les attaques contre elle. Et les harcèlements. Aujourd'hui, Sarah Friso n'hésite pas à verser les larmes et en criant fort. On va écouter les propos de Sarah Friso. Bonjour Sarah Friso, vous êtes sur Top Buzz TV et ces temps-ci on vous voit pleurer et peux-tu nous expliquer ce qui s'est réellement passé? J'étais aux toilettes et vous savez dans les toilettes derrière en fait vous avez toujours un petit bout de carrelage où vous posez votre sac, votre téléphone et ben j'ai complètement laissé mon téléphone là-bas et genre elle me dit on s'est regardé, je dis oh là là j'ai oublié mon téléphone. Vous savez ce coup de chaud qu'on a nous, parce qu'on connaît, hein. Franchement, j'aurais laissé dans des toilettes en France, on va pas se mentir. Jamais de ma vie, j'aurais retrouvé mon téléphone. Et en fait, je suis remontée, mais complètement en panique. Et là, franchement, je trouve la femme de ménage avec mon téléphone comme ça, en train de rigoler, à me dire tiens, il est là. Et franchement, je me dis, bah, voilà, encore une fois de plus, pourquoi j'ai choisi d'être là, en fait. Mais, pas de quoi, monsieur. Mais voilà, vraiment c'est incroyable. Donc rien que pour ça, pour vous dire carrément, je vous jure j'aurais été à Paris, parce qu'il faut pas oublier que j'habite quand même encore à Paris, que j'ai un domicile à Paris, et que... Attends bébé, il est nul celui-là. Et que pour certains, j'ai jamais commenté, ou du moins j'ai jamais relevé ça. D'accord. Sarah Friso, on aimerait savoir jusqu'à présent, est-ce que tu payes des impôts en France pour information? Je paye mes impôts en France encore hein, pour information. Comment vous dire, je n'aurais même pas pensé à retourner à ces toilettes. Franchement, j'aurais regardé mes dits, j'aurais dit c'est quoi, c'est mort. Ben, on rentre à la maison et je pleure un peu, c'est mieux. Bon, Sarah Friso, est-ce qu'il est obligé de répondre aux propos néfastes contre les habitants du 93? Désolée, j'étais complètement obligée de répondre à ce genre de commentaires. Ça veut dire quoi ça? C'est normal, vous êtes des gros sauvages, sales, le 93. Non mais allô, pour moi, une enfant du 93, et je vous le dis, hein, arrêtez de croire. Arrêtez de croire. Que peux-tu nous parler du 93? Le 3/4 des médecins sortent du 93. Le 3/4 des gens qui font tourner la France sortent du 93. Arrêtez de négliger le 93, d'accord? Et je n'ai jamais vu des départements comme le 93, le 94, le 93, tout ce que vous voulez. Tous les banlieues parisiennes. Je n'ai jamais vu aucun département aussi soudé entre eux. Ça veut dire que quand tu viens dans le 93, les jeunes sont tellement bien élevés que si on voit une daronne dans la rue, on lui porte ses courses. Va sur Paris, il n'y en a aucun qui fait ça. Il n'y en a aucun qui fait ça. C'est chacun sa merde et Dieu pour tous. Donc arrêtez de descendre les gens. Ah là, je suis désolée, elle est en train de m'énerver, c'est en train de me monter dans le système nerveux. J'en ai marre en fait. Ça veut dire que je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de trucs en disant harcèlement, racisme, homophobie, gain. On en parle des gens du 93, on en parle de ces gens, ces sortes de gens, de choses qui nous traitent de sales parce qu'on habite dans le 93. À un moment donné, redescendez sur terre en fait. Les gens du 93, et je vous le dis et je le crie haut et fort, ce sont des personnes bien, ce sont des personnes droites, ce sont des beaux sœurs. C'est des gens qui arrivent à faire des études beaucoup plus poussées que des enfants gâtés pourris de papa et maman qui prennent juste des thunes pour aller se droguer. Donc arrivez à un moment donné, s'il vous plaît, restez à votre place. Moi je peux plus. Ce genre de phrase là, je ne peux plus. Je suis désolée. En fait, à un moment donné, stop. Tu viens du 93, c'est quoi cette discrimination? Mais je suis choquée. Des maghrébins, wesh, vous voulez quoi en fait? Vous voulez quoi? À un moment donné, en fait, soyez un minimum intelligent. Moi qui est bête, comme vous le dites, à longueur de journée, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me prennent pour une débile mentale. À un moment donné, réfléchissez. Ce n'est pas la zone où tu habites qui fait qui tu es. Ce n'est pas tes origines qui font qui tu es. Et c'est ni l'éducation de tes parents qui font qui tu es. D'accord? Tes parents peuvent très bien t'éduquer. Tu peux être un roi des connards dans le fond et quelqu'un de malsain et faire n'importe quoi.
Je peux très bien être d'origine étrangère et pourtant aider beaucoup plus la France que les Français en eux-mêmes. En fait, faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Stop, stop. Juger l'être humain et arrêter de juger les gens par rapport à une race, par rapport à un lieu, un quartier, une banlieue, un travail, tout ce que vous voulez. Stop, arrêtez. Je peux pas, je suis désolée, hein, mais ce genre de message, ça me met hors de moi. J'ai le démon. Petit dernier truc, oubliez pas, parce que quand vous allez dans des restaurants, déjà la moitié des restaurants, on va faire clair, net et précis, c'est des petits du 93 qui ont monté leur restaurant pour pouvoir vous apporter des choses délicieuses. Parce que moi, j'en connais des potes à moi qui ont des restaurants sur Paris et qui vous ont permis aujourd'hui de pouvoir kiffer, sortir. C'est qui vous fait vos plats en cuisine? C'est des darons comme le mien, comme celui de Pierre-Paul Jacques, je m'en fous. Il y a plein d'origines derrière ces cuisines. C'est qui nourrit vos enfants en cantine? Hein? C'est qui nettoie les classes de vos enfants le 3/4 du temps? C'est qui? C'est une maman maghrébine qui se casse le dos toute sa vie. Donc arrêtez, vous me foutez la rage, la vie de ma mère, vous me foutez la rage. Mais Sarah Friso, est-ce que vous pouvez descendre un petit peu et nous expliquer? Et vous êtes en larmes là. Désolée, je suis redescendue un peu parce que... Oh, je l'ai là. Je l'ai là. Je l'ai là. Je peux plus. Je peux plus. Je sature de ce monde de fou, voilà. Je peux plus. Voilà. Toujours là. Ouais, le 93 c'est sale. Et les maghrébins. Et gain. Ah bah vous êtes bien content d'aller manger au restaurant marocain? Vous êtes bien content de taper le couscous ou des tagines kefta? Hein? Arrêtez, ouais, c'est bon, à un moment donné, c'est bon. Et s'il vous plaît, les gens, voilà, taisez-vous pas, en fait. Arrivé à un moment donné, on se fait insulter nuit et jour. T'habites dans le 93, tu te fais insulter. T'es grosse, tu te fais insulter. T'es homo, tu te fais insulter. T'es un mec de télé-réalité, une meuf de télé-réalité, tu te fais insulter. Wesh, c'est bon. C'est bon, je suis désolée, on va me dire, ouais, pourquoi t'as dit wesh? Et ben, quand j'ai les nerfs, bah voilà, c'est ça, tout simplement. Je vais me recalmer et je vais revenir dans ma vie parce que voilà, vous êtes des fous. Voilà, que vous êtes. Le listing, je peux y aller, hein. Ah, je peux y aller. T'es maigre, tu te fais insulter. Et si, tu te fais insulter. Et ça. Oh, c'est bon, ça va. Voilà, ça va. En même temps, c'est juste, vous taisez pas. Après, les trucs de ouais, nanana. Vous savez que tout ce qui est le racisme, tout ce qui est tout ça, savez-vous que ça existe depuis la nuit des temps? La nuit des temps. La nuit des temps, nos parents, ils en ont souffert. La nuit des temps. Toute ma vie, j'ai souffert de la grossophobie. Et jusqu'aujourd'hui encore, je vois des commentaires incroyables de la haine des gens. Ce monde est choquant. Ce monde est choquant. Alors, on peut parler de tout, hein. Mais même si vous avez bien remarqué une chose, même la télé-réalité, aujourd'hui, tu fais partie de la télé-réalité, tu le dis, c'est de la discrimination. C'est de la discrimination. Aujourd'hui, ah, t'es un mec de télé-réalité. Hein. Oh là là. Tout se mélange. Devenu une slata michouïa. Il y a tout qui se mélange. Tout. Si t'es pas de cette classe-là, eh ben, c'est pas bon. Si t'es ça. Wow. Bref. Moi, je vais arrêter de parler parce que voilà, et je me connais. En étant énervée, je suis quelqu'un qui ne sait pas parler. On va essayer de détourner mes mots. Donc, je vais la mettre en veilleuse. Et il y en a qui vont me dire, ouais, t'as raison, ferme ta gueule. Ouais, je vais la mettre en veilleuse. Encore une fois. Au moins, j'ai un peu vidé mon sac. C'est parce que c'est trop. Psychologiquement, ça commence à m'atteindre. Vous voulez que les gens soient fous? Vous voulez que les gens soient suicidaires? Ah bah, on va tous se suicider alors. Plus le temps passe, plus les choses avancent. Plus je me dis, en fait, sur la vie de ma mère. Vous avez vu celui qui a créé Internet? Vous avez vu celui qui a créé les médias? Eh ben, je sais pas t'es qui, mais frérot, t'as tué les gens. T'as tué le peu d'humanité des gens qui restent en eux. Dieu merci, encore des gens bons, des gens bienveillants. Dieu merci. Toutes les femmes, toutes les filles, toutes les mamans, toutes les mamies qui me suivent. Merci d'être là, je vous jure. Je ne sais pas comment je peux tenir dans ce putain de monde de merde. C'est trop. J'ai le mal de ce monde. Vous pouvez même pas vous imaginer.
Donc je vais me taire. C'est en train de me rendre malade de l'intérieur. Je crois que je suis trop sensible. Et en fait, dans ce monde, pour être méchant, mais c'est pas moi. Je suis désolée. Voilà, c'était juste mon petit coup de gueule. Bref, les amis, Sarah Friso très remonté contre les accusations. C'était ça. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et laisser vos commentaires en bas de la vidéo.